Alors aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler de mid-side puisque vous êtes nombreux, vous êtes des centaines de milliers de personnes à m'avoir demandé un petit peu un tuto sur le mid-side. Alors aujourd'hui, on va regarder vraiment rapidement, non c'est pas possible, bref, on va regarder un petit peu le mid-side et comment notamment tirer parti du mid-side dans vos prods, dans vos mix, on voit ça tout de suite. Salut à toutes et tous, c'est Geoff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va donc parler du mid-side. Alors, par contre, tout de suite, je ne vais pas parler de mid-side sur les techniques de prise de son avec des micros. On va vraiment regarder comment tirer parti du mid-side avec vos plugins dans vos sessions. Donc, avant de démarrer, bien entendu, chers amis, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est très important pour développer la chaîne. Et pour celles et ceux qui souhaitent progresser en home studio, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger, une formation entièrement gratuite sur le les process, la méthodologie à utiliser en home studio, méthodologie utilisée par les pros. Voilà, donc ça va vous permettre de vraiment optimiser vos productions sans l'achat du moindre plugin. Voilà. Et puis pour les autres, ceux qui veulent aller plus loin, eh bien vous avez des formations sur Cubase, sur enregistrer son groupe dans un local de répète avec seulement 4 micros et un laptop. Formation qui s'adresse vraiment à ceux qui démarrent et qui se disent que c'est pas possible, il faut aller en studio pour avoir une qualité propre d'enregistrement. Eh bien non, je vous montre grâce à cette formation comment le faire dans un local de répète, donc n'importe où, avec seulement 4 micros assez standards et puis une interface audio et un laptop. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une formation essentielle qui est sortie maintenant il y a 3 ans et qui vraiment depuis 3 ans accompagne et a permis à de nombreux artistes de pouvoir démarrer, faire leur première prod de façon pro avec des vrais résultats sans aller en studio et donc en économisant énormément d'argent. Voilà, donc après des formations sur le gain staging, sur le mixage, sur les EQ, la compression, les reverb delay, bref, je vous laisse aller voir. Sans plus de fleurs de rhétorique, démarrons tout de suite le mid-side. Alors, je vais essayer de faire simple, je vais essayer, comme je vous ai dit, de vous présenter le mid-side parce que je pense que beaucoup d'entre vous qui font des mix, des mises à plat ou ce genre de choses ont complètement zappé le mid-side et donc l'idée c'est de pouvoir vous montrer ce qu'il en est. Alors premier point déjà le mid-side, voilà, on va essayer de faire très très simple, c'est vraiment, vous connaissez la stéréo, donc la stéréo c'est la gauche et la droite, ok, et quand vous prenez un élément et que vous le panez d'un côté de l'autre, et bien vous voyez, ça passe de gauche à droite. Le mid-side, c'est une autre matrice, je dirais. C'est-à-dire que là, pour le coup, la matrice mid-side sépare la partie mid, donc la partie mono, ok, avec la partie side et la partie stéréo. Donc là, vraiment, ça, c'est le schéma le plus simple, ok. Donc il y a forcément des éléments qui sont communs en fonction, je dirais, de leur placement dans la stéréo, donc il y a des éléments qui peuvent être communs, comme on le voit ici, mais l'idée, ce que vous devez retenir, c'est que on ne réfléchit plus en gauche-droite, on réfléchit donc en mid, en mono et en partie stéréo. Donc un autre croquis pour vous montrer vraiment, là, on voit bien, on a la partie gauche, on a la partie droite, et puis on a la partie side qui est là, avec vraiment ces éléments qui viennent se mettre je dirais, qui peuvent être communs à l'ensemble. Et donc, l'idée, c'est que vous devez réfléchir quand vous travaillez en mid-side, vraiment sur cette séparation du mono et de la stéréo, qui est, vous allez voir, essentielle, et on va le voir dans différents exemples dans ce Bibi Blabla. L'idée, je vous ai dit, c'était pas d'être technique, on va plutôt essayer d'être très pratique. Donc, pour ça, on va commencer avec un de mes plugins préférés, pour ceux qui me connaissent, c'est le Klangame, voilà, qui est un vumètre,
un VU-metteur qui vous permet d'avoir le vumètre, mais aussi les RMS. Okay, et donc, il a d'autres fonctions, notamment ici sur la partie display. Donc, on voit, on a le gauche-droite et on a aussi le mid-side. Alors, je vais me chausser de mon fidèle casque holo, ok, et puis on va voir ensemble un petit peu cette différence dans le mid et dans le side. Alors, j'ai pris pour ça un exemple d'un vieux mix que j'ai fait de mon titre qui s'appelle Si installé. Voilà, donc je vous fais écouter un exemple. Et puis on est là sur la partie donc gauche-droite. Je change de trottoir pour changer d'horizon, mais le courant me ramène comme un pion. Les rues sont trop grandes à traverser. Ok, jusqu'ici vous avez compris, gauche-droite, il n'y a rien d'exceptionnel. Maintenant, si je change de matrice, ok, si je passe en mid-side, voilà ce qui se passe. Je change de trottoir pour changer d'horizon, mais le courant me ramène. Je change de trottoir pour changer d'horizon, mais le courant me ramène. Vous avez vraiment la séparation des deux éléments. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que vous allez pouvoir, et l'idée du mid-side, c'est de réfléchir, quand vous prenez une EQ, on va dire standard, eh bien vous équalisez l'ensemble de la stéréo. Si vous prenez une EQ qui vous permet de travailler dans le mid-side, eh bien à ce moment-là, vous allez changer votre manière de travailler. Je prends par exemple l'EQ, pareil que j'aime beaucoup, que j'utilise sur mes mix et en mastering, qui est la Digital EQ, parce qu'elle a pas mal de fonctions. Je passe entre le stereo width, le mono maker, et puis vous avez une présence shift, bass shift, dynamic EQ. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez pareil les deux matrices, donc gauche-droite, hop, voilà. Donc là, on a bien gauche-droite. Et puis si je passe en mid-side, hop, voilà, on a bien la monosection ou la stéréosection. Donc, je vais reprendre mon mix et je vais vous montrer simplement, par exemple, en mettant un shelf ici à 6 kg, par exemple, on va regarder sur la stéréo ce que ça donne. Mais le courant me comme un pion. Les rues sont trop grandes à traverser pour le peu que tu m'as juste donné. La ville bien. Voilà, donc vous voyez, là j'ai travaillé que sur la partie stéréo et donc ce n'est pas du tout la même chose. On va faire hop, un AB et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose sur sur la partie stéréo. Donc on va par contre linker les deux. Voilà, hop, voilà. Et donc là je vais passer de, comme si j'utilisais ce high shelf sur le stéréo, donc sur le spectre complet de mon mix. Ok, donc vous voyez là, j'ai bien un gros high shelf sur l'ensemble. Je change de trottoir pour changer d'horizon, mais le courant me ramène comme. Et là je passe sur la partie mono. Je change de trottoir pour changer d'horizon, mais le courant me ramène comme un pion. Les rues sont trop grandes. Donc vous voyez sur la partie stéréo, c'est que mon shelf, mon high shelf emmène absolument tout. C'est-à-dire que tout ce qui est alors là, pourquoi? Voilà, on va le remettre comme ça. Je change de pour changer d'horizon, mais le courant me ramène comme un pion. Vous voyez là sur la partie stéréo, j'ai emmené à partir de 5 kg, j'ai mis plus 9 dB sur l'ensemble. Là sur le mid-side, j'ai juste été et bien rajouté 7 dB, 8 dB, 9 dB, on s'en fiche, juste sur la stéréo. Je change de trottoir pour changer.
quand je fais ça sur la stéréo, eh bien, j'emmène la voix, j'emmène la caisse claire. En fait, tout ce que j'ai mis au centre, vraiment, dans ma stéréo, tout ce que j'ai mis au centre, eh bien, je lui rajoute 9 dB à partir de 5 ou 6 kg. Dans la partie mid-side, je vais monter juste la partie stéréo, donc ce qui est sur les sides. Je change de trottoir pour changer d'horizon. Le courant me ramène côté. Je change de trottoir pour changer d'horizon. Donc vous l'entendez bien, j'augmente plus ce que j'ai mis sur les côtés, donc c'est des overheads, et puis notamment les guitares qui sont panées gauche-droite. Donc c'est là où je rajoute plus d'aigus, voilà, plus 9 dB aux alentours de 6 kg. Et si je fais la même chose, par exemple, on va faire un 1 kg, et là je vais rajouter juste une cloche sur le mid. Je change de trottoir pour changer d'horizon. Mais le courant me ramène comme un pion. Les rues sont trop grandes à traverser pour le peu que tu m'as juste donné. La ville bien trop sombre en plein été pour avoir envie de s'y installer. Vous voyez, c'est là-dessus que j'ai rajouté 7 dB pratiquement à 1 kg juste sur la partie mono. Donc, ce qui va être affecté par ça, c'est bien entendu ma voix, c'est bien entendu la caisse claire, c'est bien entendu le kick et c'est bien entendu la basse, tout ce qui se trouve au centre. Donc, l'idée de ça, vraiment l'idée, je vous dis, c'est vraiment l'idée, c'est de faire simple. Vous, quand vous commencez à raisonner comme ça, eh bien, vous pouvez vous dire, soit je le fais comme là, dans le cadre sur un mix complet, donc vous pouvez le faire sur votre mix bus, ok. Vous pouvez le faire, et ce qu'on fait beaucoup, c'est sur la partie mastering, voilà, où on fait une différence dans les EQ qu'on utilise entre les EQ stéréo, ok, et les EQ mid-side, où on peut aller corriger certains détails. Voilà, je vais vous le montrer juste après. Donc, c'est vraiment une autre manière de penser. Je vais couper ça. Et donc, vous avez plein d'EQ, voilà, qui vous permettent de travailler comme ça. Ça, c'est une EQ que j'aime beaucoup, qui est donc la Other de chez Boss Digital. Et vous avez la possibilité de la passer en mid-side ou de la même manière, si je le mets là. Je change de trottoir pour changer d'horizon. Mais le courant me ramène côté. Je change de trottoir pour changer d'horizon. Mais le courant me ramène. Vous voyez, là, j'ai été rajouté donc 6 dB à pratiquement 1 kg et j'ai été rajouté presque 7 dB sur les sides juste à 4 kg. Donc, vous voyez, ces EQ-là vous permettent d'avoir cette matrice, voilà, de réfléchir comme ça en vous disant, voilà, je vais appliquer tel réglage parce que j'ai besoin de corriger ou j'ai besoin d'améliorer, par exemple, sur un groupe de batterie, par exemple, vous voulez améliorer le mid, vous voulez améliorer vraiment la partie centrale, donc kick, snare déjà, sur un bus batterie. Donc, vous allez utiliser une EQ mid-side sur la partie mid pour renforcer cette cohérence kick et snare, ok. Et par exemple, sur les overheads, vous allez travailler différemment pour donner plus d'air ou donner moins d'air. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc, vous avez cette EQ-là, vous avez par exemple la 8200 de chez Pulsar, où là, vous avez un bouton mid-side, ok. Et de la même manière, là, si je prends, voilà, là, je suis sur la partie side, ok. Et par exemple, si je fais quelque chose sur la partie mid, hop, pardon, voilà, on est là. On voyait qu'on n'a pas du tout le même ici. Là, je monte la partie mid, là, je monte la partie side. Par exemple, si sur la partie mid, je fais hop, là, sur la partie side, je ne l'ai pas. Mais vous voyez, c'est ce qui vous permet de faire la différence entre les deux. Donc, rien à voir ce mid-side avec le traitement stéréo, ok, qui là, par exemple, sur cet EQ
pulsar, si je repasse en... si je désactive le mid-side, eh bien, par exemple, j'ai une stéréo qui est, qui est indépendante. Ce que je veux dire, c'est que de la même manière, je vais travailler la partie gauche de ma partie droite. Vous voyez, ça, c'est vraiment important. Donc, c'est une autre matrice. Vous allez vous matricer pas du tout de la même manière. Ce qui est intéressant derrière tout ça, et je vous encourage à faire des tests, parce que je ne peux vraiment pas tout vous montrer, c'est juste vous donner une indication pour que vous fassiez des tests. Vous allez vous rendre compte en fonction des certains plugins et en fonction des matrices mid-side, puisqu'ils ne matricent pas ou ne dématricent pas de la même manière, vous allez vous rendre compte que ça va changer votre son. Et notamment, quand vous faites des masters, vous allez avoir des EQ, et on va le voir sur la partie compression, vous allez voir que ça ne va pas du tout jouer de la même manière. Avant cela, je voudrais vous montrer un plugin que vraiment j'aime beaucoup. Je vous en parle aussi assez souvent. Pourtant, c'est un wave, mais voilà, on se refait pas. C'est que vous avez sur le Omnicheps, contrairement par exemple au BX Enhancer, donc le dernier test que j'ai fait du dernier plugin de chez Brainworks que je trouve assez faible, l'intérêt de ce Omnicheps, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir matricer chaque élément comme vous voulez. Et c'est un des rares plugins qui vous permet de faire ça. Et c'est ultra important. Par exemple, on va prendre la partie pré, ok, et on va rajouter exprès de la saturation sur mon mix. Je change de trottoir pour changer d'horizon, mais le courant me ramène comme un... Alors vous voyez, là j'ai rajouté pas mal de saturation sur le mix global. Je change de trottoir pour changer d'horizon. Et pareil, on va aller équaliser cette fois-ci sur la partie mid-side. Alors, vous voyez ici, j'ai stéréo duo. Donc duo, c'est le dual mono. Ok, et j'ai la partie mid-side. Et si je clique ici, voilà, on a accès à une autre matrice où là, vous voyez, j'ai bien mon side et j'ai bien mon mid. Donc, de la même manière, par exemple, je vais prendre, on va descendre là à 3 kg et bam, on va mettre un shelf. Je change de trottoir pour changer d'horizon, mais le courant me ramène comme... Ok, j'ai ça. Et puis, ce que je vais faire, si j'ai besoin, eh bien, hop, je vais prendre le DSR. Le DSR, pareil, je vais le mettre en mid-side. Et par exemple, sur le side, on va aller chercher eh bien, ce qui peut nous embêter. Horizon, mais le courant me ramène comme un pion. Les rues sont trop grandes à traverser pour le peu que tu m'as juste donné. La ville bien trop sombre. Donc là, vous voyez, j'ai retiré le préamp pour éviter d'avoir trop de saturation. Mais par exemple, je vais DSer juste la partie stéréo où vous voyez quand même, j'ai ça. Mais le courant me ramène comme un pion. Les rues sont trop grandes à traverser. Vous voyez, je suis allé juste DSer. Alors, je l'ai fait exprès de faire ça à outrance pour que vous compreniez. Mais l'idée, elle est là sur la partie différence mid-side. Et pourquoi je vous incite, je vous recommande ce plugin, l'Omnicheps de chez Wave, c'est parce que c'est le seul plugin qui vous permet sur chaque élément de pouvoir travailler comme ça sur la partie soit stéréo, la partie dual mono ou la partie mid-side. Si de la même manière, je mets un compresseur, alors hop, on va aller retourner là-dessus et on va baisser un petit peu eh bien, le threshold du DSR et on va faire la même chose sur la compression ici où on va par exemple eh bien, compresser juste le mono pour le coup. Je change de trottoir pour changer d'horizon, mais le courant me ramène comme un pion. Les rues sont trop grandes à
là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de compresser que la partie centrale pour compresser exprès mon mono. Et donc mon kick, ma voix, snare, basse. Donc vous voyez un petit peu l'intérêt de tout ça, c'est de vous permettre eh bien, de travailler l'image d'une autre manière que la partie classique stéréo. Ça vous permet donc de vraiment de matricer cette différence entre le mid et le side, donc pour pouvoir aller faire des choses. Ça vous permet donc de pouvoir, par exemple, mettre plus d'ambiance sur une batterie si vous avez besoin de mettre plus d'ambiance. Ça vous permet, on va regarder là sur cet exemple-là, j'ai pris le basse batterie. Ok, on va prendre le Frequency EQ, qui est une EQ donc, de chez Cubase. Et donc là, j'ai juste le basse batterie. Donc pareil, je trouve que l'ensemble manque un tout petit peu de room. Alors voilà, je mets, hop, on va se mettre en high shelf. Voilà, hop. Et puis on va descendre comme ça. Voilà, donc là je mets sur la stéréo 9 dB. Et par contre, si je veux le mettre sur la partie mid-side, vous voyez, je clique ici. Là, je vais désactiver par exemple mon mid. Hop, et je vais plutôt le mettre sur le side. Ok, alors voilà, j'ai du mal avec mes mains aujourd'hui. Et donc sur le side, je vais lui mettre par exemple, hop, on va lui remettre le shelf. Et par exemple, si je veux aller contrôler un peu plus la basse, eh bien, on va se mettre ici en mono. Vous voyez, je suis sur la partie mid. Et puis, par exemple, on va aller couper exprès du bas ici. Voilà, pourquoi c'est intéressant? Parce que bien souvent, si vous travaillez notamment avec des samples, où vous avez des batteries, des basses en sample et que vous avez des fichiers stéréo, eh bien vous pouvez comme ça déjà commencer à dissocier certaines choses pour aller corriger, notamment sur les sides, notamment sur des batteries, si vous avez des cymbales qui deviennent un peu trop préoccupantes, eh bien vous pouvez comme ça aller corriger des choses. Et par exemple, là, on va se remettre exprès hop, en mid-side, je vais me mettre exprès en side, ok. On va aller se mettre par là. On va se mettre en dynamique EQ. OK. Donc, hop, on va regarder cette dynamique EQ. Alors, vous voyez, je vais juste là aller retirer ce qui m'embête parce que je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas accès, par exemple, à mon charlet. Et donc, je vais juste m'occuper de le retirer sur la partie side. OK, vous voyez ici. Et donc, je vais juste retirer. Voilà, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Ce qui est intéressant, j'essaie de faire vite dans le mid-side, c'est quand vous êtes piégé avec un sample, par exemple, où on vous envoie des stems, où voilà, vous n'avez pas la main sur tout, eh bien le mid-side vous permet comme ça de rentrer dans ce champ, de séparer la stéréo et d'aller faire la différence entre le mono et les côtés, donc le side, pour pouvoir corriger des choses. Je vais vite, je veux vous montrer un dernier exemple, pardon. Je reviens sur mon mix. Ce qui est important aussi, c'est, je vous parlais tout à l'heure de la matrice. Ok, quand vous faites votre mix ou quand vous faites vos masters, l'importance du mid-side peut vous donner une image complètement différente. Si je prends par exemple ce limiter Vase, qui est mon limiteur préféré que j'utilise sur notamment mes mastering, ok. Je change de trottoir pour changer d'horizon. Voilà, je vous ai pris deux exemples
de master, d'essais de master que j'avais fait sur s'y installer. Donc j'ai pris le master, on va dire, classique. Vous voyez, j'ai voilà, j'ai threshold à 9. Bref, peu importe le réglage, mais vous voyez ici, le mid-side n'est pas enclenché. Donc je vous fais écouter. Je change de trottoir pour changer d'horizon, mais le courant me ramène comme un pion. Les rues sont trop grandes. Et je passe maintenant sur la partie side. Vous voyez, bam, cette fois-ci, j'ai quasiment le même réglage, mais j'ai mon mid-side qui est enclenché. Et je vais passer de l'un à l'autre et vous allez voir la différence d'image que l'on a au final. Je change de trottoir pour changer d'horizon, mais le courant me ramène comme un pion. Les rues sont trop grandes à traverser pour le peu que tu m'as juste donné. La ville bien trop sombre en plein été. Vous avez vu la différence sur le mono, donc le basse, le kick snare basse, comment il se dégage différemment de la stéréo dès l'instant où j'enclenche le mid-side. Et ça, c'est un truc que je vous incite à faire, puisque quand vous avez des EQ ou des compresseurs comme cela, ou même je pense à une EQ que j'utilise pas mal sur le mastering notamment. Voilà, elle va s'ouvrir. J'espère qu'elle va s'ouvrir. Voilà, par exemple, la AMEC 200, qui est une EQ que j'aime beaucoup. Pareil, vous avez une matrice mid-side et en fonction de ce que vous faites, eh bien, vous n'avez pas le même rendu. Donc, vous allez devoir faire un choix en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous voulez faire ressortir, que ce soit sur un groupe, un bus stéréo, ou que ce soit sur un mix, ou que ce soit sur un mastering. Eh bien, ce décodage, je dirais mid-side, vous déjà, rien qu'en passant de l'un à l'autre, vous n'avez pas le même son. Je vais essayer de voir, on va voir si je la mets avant mon mastering. Donc là, on va mettre le master en normal et puis l'EQ en normal. Je change de trottoir pour changer d'horizon, mais le courant me ramène comme un pion. Les rues sont trop grandes à travers. Vous avez vu, j'ai même pas encore touché quoi que ce soit en termes d'EQ, que déjà le fait de changer de matrice, ça me change pareil la perspective que j'ai dans ma stéréo, puisque c'est normal, l'EQ ou le compresseur va travailler complètement différemment. Donc ça, c'est le petit truc que je voulais vraiment vous dire et insister là-dessus. Ne sous-estimez pas ce petit bouton de mid-side quand vous l'avez, parce qu'il va changer la matrice de l'algorithme et donc va vous changer la stéréo. Je vous remets donc 100 en stéréo normale. Je change de trottoir pour changer d'horizon, mais le courant me... Vous avez vu, la place du kick de la basse n'est pas du tout la même entre la stéréo et le mid-side. Donc, vous allez devoir, comme cela, eh bien, faire des tests, de regarder sur vos groupes. Est-ce qu'il est intéressant de travailler en mid-side? Est-ce qu'il est intéressant de travailler en stéréo? Et donc, vous allez avoir encore plus de possibilités de vous tromper ou d'accéder à quelque chose de génial. Parce que cette mid-side vous permet vraiment de replacer votre stéréo différemment et l'impact qu'a, eh bien, ne serait-ce qu'une EQ, vous voyez, sans tourner le moindre bouton, juste en switchant de stéréo à mono, on n'a pas du tout le même rendu. Et idem, je dirais, sur avec mon limiteur. Je vais finir là-dessus, où on va passer de EQ stéréo à compresseur stéréo aux deux en mid-side. Je change de trottoir pour changer d'horizon, mais le courant me ramène comme un pion. Les rues sont trop grandes à traverser pour le peu que tu m'as juste donné. La ville bien trop sombre. Voilà, on n'a pas exactement la même chose. Donc vous imaginez
Si en plus après vous allez compresser ou équaliser, vous n'avez pas le même rapport. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. L'idée, c'était vraiment de mettre un focus là-dessus, sur cette idée que vos plugins, quand ils ont un mid-side, eh bien, ça peut être intéressant d'aller voir, puisque en fait, la matrice n'est pas exactement la même. Et que vous pouvez, notamment sur des bus, moi je le fais beaucoup sur des bus guitare, sur des bus batterie, d'aller travailler ma stéréo d'une autre manière. Voilà, de pouvoir choisir, notamment je pense à une autre EQ que j'aime beaucoup, qui est la R-EQ, voilà, qui me permet aussi d'avoir ce côté mono et mid-side, ok, ici. Et puis, quand j'active une bande, voilà, ici, si je clique ici, je peux choisir, soit je vais travailler sur la partie mid, soit je vais travailler sur la partie side. Vous voyez, donc, ça me permet de pouvoir dématricer aussi dans ma tête ou de me dire, non, là, sur ce groupe, je manque d'air sur la stéréo, ou au contraire, sur le mid, j'ai une fréquence qui vient m'embêter, et bien, bam, je me mets ici, pardon, sur le mid, et puis je vais choisir la fréquence, et bam, je vais venir la corriger comme ça, et ça va n'affecter que la partie mid. Donc par exemple, je pense que si vous avez des guitares, vous voyez, gauche-droite, bien souvent vous avez des trucs qui viennent faire comme ça un peu au centre, et bien vous mettez une EQ comme ça, et vous venez atténuer un peu cet effet, ce qui va vous faire ressortir votre stéréo, ok, donc la partie gauche-droite que vous avez pané pour le coup, en gauche-droite, mais vous allez dématricer le mid-side pour aller corriger ce mono, là, cette petite fréquence qui vient résonner au centre et qui vont vous permettre d'éclaircir la stéréo. Vous voyez un petit peu l'idée de cette dématrissage que vous devez faire aussi dans votre tête, et bien de vous permettre de dire, voilà, où est mon problème, ou qu'est-ce que je dois accentuer, c'est sur ma stéréo générale, ou si c'est juste eh bien, sur mes sides ou mon mono. Et de la même manière, si je suis en gauche-droite, ici, eh bien, je peux aller choisir soit d'aller jouer sur la partie gauche, soit sur la partie droite. Vous l'avez compris, voilà, l'idée derrière ce bibi blabla, c'était de vous donner cette introduction sur le mid-side pour que vous puissiez vous dire, ben voilà, comment je travaille, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois travailler. Et vous venez, je pense, j'espère en tout cas maintenant, comprendre que quand vous prenez une EQ, comme je vous l'ai montré, et que vous faites ça, voilà, et puis là, vous faites ça comme ça sur la stéréo, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose si vous le faites sur la partie side, ok, que vous faites sur la partie mono. Voilà, donc vous n'allez pas ouvrir la même chose. Cette EQ est un peu vieille, mais je crois qu'on le voit vraiment bien dans l'exemple avec la Pulsar, où là, on voit bien la différence, voilà, entre le side et ici, le mono, ok, qui est là, où on n'a pas du tout, ce n'est pas du tout les mêmes courbes. Vous voyez, là, hop, vous voyez, là, je ne fais pas du tout la même chose. Et donc, je vais modéliser mon spectre stéréo complètement différemment. Voilà, amusez-vous. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas trop, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous pouvez vous dire, voilà, mon mid-side me permet de faire des choses complètement différentes par rapport à ma stéréo. Donc, allez expérimenter, prenez n'importe quel sample où il y a plein de choses comme ça, et puis amusez-vous avec une EQ mid-side à changer déjà par la matrice, et ensuite équaliser, et vous allez vous dire, ah tiens, je peux accéder à des choses que je n'arrivais pas avant, et d'un seul coup, ça va vous donner beaucoup plus de perspective dans la façon de sculpter votre son sur vos mix ou sur vos masters. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ce tuto vous a plu. S'il vous a plu, bien entendu, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez-moi un pouce, partagez cette vidéo, ça aide. Je vous ai mis tout à l'heure, je vous le remets, mon lien sur ma chaîne, sur mon Insta, pour aller voir eh bien, un petit peu ce qui se passe au quotidien. Et puis, je vous embrasse. J'attends vos commentaires dans les commentaires, et puis voilà, le débat est lancé. Si vous avez d'autres techniques, si vous avez des choses, ou s'il y a des choses que j'ai oubliées, bien entendu, eh bien, dites-le moi, soit je fais une partie 2, ou soit, eh bien, je vois, et puis je vais aussi, vous allez peut-être m'apprendre des choses, j'espère. Je vous embrasse, belle semaine, à plus, ciao.